Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Economa News, votre journal centré sur l'écosystème tech d'Afrique. À la une ce matin, les candidatures pour participer au programme Rêve of Women sont ouvertes jusqu'au 14 juillet prochain. Dans le développement, on parlera plus en détail de cette initiative qui vise à soutenir les entreprises dirigées par des femmes en Afrique au travers des financements, formations et mentorats. Après le Cameroun, il y a 2 mois, la Guinée équatoriale devient le deuxième pays de l'Afrique centrale à adopter l'émission du visa par voie électronique. L'annonce a été faite ce samedi par Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président du pays, sur son compte Twitter. Les lignes du projet de libre circulation bougent en Afrique de l'Ouest avec cette itinérance communautaire qui a été mise en place entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Elle permet aux citoyens des deux pays de conserver leur numéro de téléphone et les mêmes conditions de communication électronique entre les deux territoires. Voilà pour les titres. À tout de suite pour le développement. Favoriser l'égalité des sexes et la croissance économique inclusive grâce à la formation au développement des entreprises, au mentorat, à l'apprentissage entre pairs et à l'accès au financement. C'est l'objectif que souhaite atteindre l'incubateur AfriLabs par le biais de l'initiative Rêve of Women. Les femmes chefs d'entreprise de la RDC, du Nigeria, du Cameroun, de l'Afrique du Sud et du Kenya sont invitées jusqu'au 14 juillet prochain à s'inscrire à cette cohorte de Rêve of Women d'AfriLabs, parrainé par la Fondation Visa. Dans ce programme triennal de 2024 à 2026, AfriLabs veut sensibiliser et mobiliser les parties prenantes afin de créer des opportunités de croissance égales pour les startups et les PME dirigées par des femmes. Ceci passe par quelques points essentiels, notamment 500 entreprises dirigées par des femmes dans les 5 pays susmentionnés bénéficieront d'une autonomisation par le biais de formations, mentorat et sessions de renforcement des capacités en 2024 et ce nombre devrait atteindre 50 000 d'ici 2026. Par le biais de l'initiative Rêve of Women, Catalytic Africa prévoit de fournir un financement d'une valeur de $100 000 à 10 entreprises en 2024 et de $10 millions à 1000 entreprises d'ici 2026. Rêve of Women vise à débloquer un total de $100 millions d'investissement de la part des investisseurs d'ici 2026. Pour en savoir plus sur l'initiative ou postuler, rendez-vous sur www.rêveofwomen.com. Et je vous le disais en titre, pour obtenir un visa en direction de la Guinée équatoriale, il faudra désormais se rendre sur le site webequatoguinea.com. visa.com. L'obtention du visa électronique est conditionnée par l'introduction d'une demande de visa effectuée sur le dit site à partir de n'importe quelle zone géographique selon les modalités administratives et financières établies. Comme l'explique Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, le demandeur devra tout simplement s'inscrire sur la plateforme en utilisant son adresse de messagerie électronique, remplir le formulaire de demande de visa en ligne en répondant à toutes les questions posées lors du processus, télécharger les documents requis et effectuer le paiement en ligne du e-visa. Le visa est délivré dans un délai de 3 jours à compter de la date de la demande en ligne. Pour ce qui est des coûts, l'e-visa d'entrée en Guinée équatoriale est fixé à 45 000, dont 30 000 francs CFA pour les frais consulaires et 15 000 francs CFA de frais de gestion appliqués par VFS Global, l'une des sociétés conceptrices de la plateforme. Précisons que le lancement du visa en ligne n'annule pas le visa traditionnel. Dans toutes les ambassades, les deux modalités coexisteront durant une période transitoire de 3 mois afin que les utilisateurs s'adaptent au nouveau système d'obtention de visa pour la Guinée équatoriale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest multiplie les initiatives visant à établir un réseau unique entre leurs pays membres. C'est dans cette logique que le Ghana et la Côte d'Ivoire deviennent les premiers pays de la CEDEAO à mettre en œuvre l'itinérance communautaire. Cette initiative permet aux citoyens des deux pays de conserver leur numéro de téléphone et de bénéficier des conditions tarifaires abordables, notamment la gratuité de la réception d'appels lorsqu'ils se déplacent
d'un pays à l'autre. En gros, les abonnés qui voyagent entre le Ghana et la Côte d'Ivoire seront désormais exemptés des frais d'itinérance internationale. Avant son lancement officiel, les deux pays ont mis en œuvre le règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile au sein de la CEDEAO et ont signé un protocole d'accord en ce sens en février dernier. Les discussions devront être engagées avec les autres pays voisins pour étendre l'itinérance communautaire. La NCA, Autorité nationale des communications du Ghana, a déjà signé un protocole d'accord avec l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo, pour la mise en œuvre de l'itinérance bilatérale. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la CEDEAO de faire des télécommunications un outil d'intégration économique, favorisant ainsi la libre circulation des personnes, des biens et des services et renforçant la participation active des citoyens aux activités économiques régionales. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous souhaitez nous revoir en replay ou suivre nos prochaines éditions en direct, vous pouvez télécharger notre application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À lundi.